Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous évoquerons le rôle des banques de développement dans le financement de la transition énergétique et écologique. Les banques de développement ont plusieurs rôles spécifiques et indispensables. Ce sont des acteurs clés dans le financement des transitions. Nous préciserons de quelles banques nous parlerons, puis nous expliquerons quel type de garanties elles peuvent fournir et comment elles peuvent être des catalyseurs essentiels de l'avènement de la transition. Tout d'abord, les banques de développement multi- et bilatérales, de qui s'agit-il? Les banques publiques de développement peuvent être classées selon leur actionnariat. Les banques dont plusieurs États sont actionnaires sont dites multilatérales, par exemple le groupe Banque mondiale. Certaines d'entre elles sont dites régionales parce qu'elles interviennent principalement dans une grande région du monde. Les banques africaines, asiatiques et interaméricaines de développement, la BERD, la Banque chinoise d'infrastructure, les banques régionales de la zone franc. Les banques dont un seul État est actionnaire sont dites bilatérales ou nationales. Par exemple, l'Agence française de développement, l'AFD en France, mais aussi la Banque nationale de développement économique et social, la BNDES, au Brésil, sont des banques bilatérales de développement. Les banques de développement multilatérales, celles qui impliquent plusieurs États, sont déjà actives en matière de financement climatique. En 2013, 18% du total de leur financement, soit 23 milliards de dollars, ont été consacrés au climat. Le principal acteur est le groupe Banque mondiale, qui a financé environ un tiers de ce total, à savoir 7 milliards de dollars. Les banques nationales de développement, celles qui impliquent un seul État, ont pour leur part financé pour 69 milliards de dollars de projets climat en 2013. Ces montants ne sont pas négligeables, mais ils restent modestes comparés aux enjeux et aux besoins. Les banques de développement ont un rôle majeur à jouer dans l'impulsion du financement de l'infrastructure verte au Sud, car elles peuvent initier des types de financement nouveaux, apporter des garanties spécifiques et du coup faire émerger des projets bancables. D'abord, les banques de développement peuvent diminuer le coût de financement des projets. Outre investir elles-mêmes, les banques de développement peuvent donner des garanties au secteur privé pour aider celui-ci à faire ses premières expériences en matière de financement climat. Par exemple, les banques de développement peuvent s'engager à couvrir les premières pertes imprévues d'un projet vert. Ce type de garantie réduit le coût de financement du projet et le rend donc plus rentable et plus facilement finançable par le secteur privé. On peut parler aussi de la garantie du risque de convertibilité. Il s'agit du risque que la banque centrale du pays dans lequel le projet prend place ne permette pas l'échange des recettes du projet qui sont en devise locale contre la devise d'investissement des financiers extérieurs. Ceci peut arriver pour des raisons de choix stratégiques de la banque centrale, par exemple pour protéger sa monnaie. Mais cela peut se produire aussi pour des raisons technico-économiques si la banque centrale est démunie de devises, parfois seulement temporairement, au moment où le transfert vers les financeurs extérieurs est requis. Les banques multilatérales de développement sont les seuls acteurs des marchés financiers qui ont la possibilité juridique et technique de couvrir ce dernier risque. Ceci résulte des règles de l'ordre monétaire international édictées par le Fonds monétaire international. Parlons maintenant des garanties du risque politique. Le risque politique est le risque que les financeurs d'un projet ne soient pas remboursés par suite d'événements politiques, par exemple une nationalisation. L'instabilité politique est l'un des premiers risques cités par les investisseurs pour financer le climat dans les pays en développement, même si ce risque n'est évidemment pas spécifique au climat. En effet, les régimes politiques de nombreux pays en développement sont considérés comme fragiles par les investisseurs. Il est important de noter en outre que l'instabilité climatique et plus généralement la crise écologique accroît l'instabilité géopolitique en raison des conflits accrus d'accès aux ressources et des migrations qui peuvent en résulter. C'est pour cela que le département d'État américain qualifie le changement climatique de multiplicateur de menaces. Ce type de cercle vicieux renforce, s'il en était besoin, la nécessité d'investir maintenant dans la transition vers une économie bas carbone et résiliente
dans les pays en développement. L'inquiétude des investisseurs est renforcée par le fait qu'il s'agit de financer des infrastructures longues. Enfin, il s'agit de domaines où l'État intervient non seulement comme garant de la stabilité politique globale, mais aussi en tant que régulateur de l'environnement contractuel du projet. On pense aux tarifs de rachat, par exemple. Et l'État intervient aussi souvent comme contractant direct via la société de production et de distribution d'électricité du pays, par exemple, ou via les partenariats publics-privés. MIGA, Multilateral Insurance and Guarantee Agency, qui est la filiale d'assurance du groupe Banque mondiale, a identifié que le risque politique est le second facteur bloquant des investissements directs à l'étranger après l'instabilité macroéconomique. 41% des investisseurs interrogés ont indiqué avoir abandonné des projets d'investissement dans l'année pour ce motif. Ces risques sont particulièrement marqués dans le domaine du bas carbone. MIGA assure actuellement un volume de 3,2 milliards de dollars annuels, permettant de mobiliser 6 à 8 milliards de dollars de financement pour des projets publics et privés. Sur ce montant, 20 à 50% sont dédiés à des financements climat selon le périmètre des définitions retenues. L'assurance MIGA est un puissant catalyseur d'apport de finances privées vers des projets privés ou publics, car elle est susceptible de diminuer fortement le coût des financements et ainsi de rendre les projets finançables. Au niveau européen, des instruments similaires pourraient être mis en place. Au niveau français, le mécanisme de garantie ARISE, porté par l'AFD, adapté aux petites entreprises, pourrait être développé dans le cadre de la transition bas carbone. Parlons maintenant de l'approche programme. Les banques publiques de développement pourraient aussi avoir recours plus largement à des financements en mode programme, facteur d'accès au financement pour les projets verts au sud de taille modeste. Il s'agit de regrouper des investissements similaires dans une seule enveloppe de financement. Ce mode de financement, lancé conjointement par un gouvernement local et une banque de développement, a plusieurs avantages. Il procure une visibilité au projet, il diminue ses coûts de montage par mutualisation et standardisation, il rassure les investisseurs sur le caractère fiable de l'environnement réglementaire. Enfin, il contribue à ce qu'on peut appeler une économie politique bas carbone dans le pays ou la région, avec un ensemble de facteurs économiques et réglementaires. On peut citer comme exemple le financement en mode programme de développeurs indépendants d'énergie renouvelable en Afrique du Sud. Cette approche programme peut être étendue à la distribution de lignes de crédit via un réseau de banques locales pour le financement de trésorerie des projets verts. En effet, le secteur bancaire est souvent peu développé dans les pays du Sud et ces lignes de crédit peuvent faciliter le financement des besoins en fonds de roulement pour des distributeurs d'équipements verts artisanaux ou individuels. C'est une méthode adaptée pour des lampes à énergie solaire, par exemple. Les fonds climat, Climate Investment Fund, pratiquent déjà cette approche programme pour les petits projets et il a facilité le secteur privé du fonds vert pour le climat à annoncer son intention de le faire. Cette approche programme gagnerait à être généralisée et étendue. Enfin, les banques publiques de développement peuvent jouer un rôle clé en termes de labellisation des projets verts et de diffusion des bonnes pratiques en termes d'orientation des capitaux. En conclusion, les banques de développement consacrent actuellement 18% de leur financement à des financements climat ou ayant des co-bénéfices climat. C'est déjà important, mais devrait être augmenté pour accélérer l'avènement de la transition. La France montre l'exemple avec l'Agence française de développement, l'AFD, l'une des banques de développement qui consacre la plus forte part de ses investissements, 50%, à des financements ayant des co-bénéfices climat. Merci pour votre attention.